Bonjour, ici Cryptolu, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 16 août. Alors pour aujourd'hui, est-ce que le XRP se dirige vers les 55 centimes? C'est la question que je vous demande. Est-ce que vous pensez qu'on va descendre avant de remonter? On va voir ça. Ensuite, comme autre nouvelle, ça fait déjà 52 ans hier que le président Nixon faisait l'annonce de suspendre la possibilité de convertir ses dollars américains en or. On va voir après ça une nouvelle de Michael Burry. Vous vous souvenez du film Big Short, c'est ça qui est inspiré par l'acteur Christian Bell, qui vient de parier 1,6 milliard de dollars sur un possible crash boursier avec le S&P 500 Nasdaq, pris des grosses positions. Gensler pourrait être remplacé par CryptoMom, Esther Peast, pour ceux qui la connaissent, en 2024. Pas de Bitcoin ETF avant 2024 pour les États-Unis. Est-ce que c'est pour acheter plus bas de la part des gros joueurs comme par exemple BlackRock? C'est fort possible, hein? Les autres, ils peuvent semer la panique et profiter du crash et après ça, acheter à un beau prix. Ripple et leur compte sur Twitter X, que je suis un peu déçu parce qu'ils ne font pas le ménage des scams dans les annonces qu'ils font. Je pense qu'ils pourraient prendre la peine d'enlever ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'enlèvent pas ça, on va voir ça. Entrevue de Tony Edward de Thinking Crypto avec James Wallis, qui est le responsable chez Ripple, là, VP des banques centrales pour l'engagement chez Ripple. Alors, on va voir vite qu'il y a une entrevue qui a été faite et je vais vous mettre le lien. Et pour ce qui est de ma technique pour avoir 80% de chance de savoir la direction des marchés, je crois que je vais la faire demain matin. Et en passant, c'est pas parce qu'on sait ça qu'on détient toutes les pièces du puzzle. Là. Ça prend beaucoup plus que juste savoir la possibilité, la direction du marché avec un bon pourcentage que pour faire des analyses et faire des investissements. En plus que ça. Alors c'est parti. Avant tout, le prix du XRP, 59 centimes 15, en baisse de 5,7% depuis 24 heures. Tout est rouge comme qu'on peut voir. Surtout, possiblement suite à l'annonce de Michael Burry hier, là, et la mauvaise nouvelle en quoi que les ETF Bitcoin seraient reportés pour 2024. OK? Alors, 58 cents, 91. Ça ici, c'est simplement le prix du XRP en monthly. Et on voit présentement qu'on est dans une zone d'achat. OK? Ça, c'est une zone discount. Et au-dessus de 50% ici, c'est une zone premium. Alors, trop cher, pas assez cher. Là, on est en zone pas assez cher. Et XRP, ce ne sera pas mon exemple parce que la charte d'XRP est vraiment comme un mauvais exemple pour vous montrer la technique. C'est extrêmement dur présentement de savoir la direction. Je vais vous montrer probablement un exemple avec le dollar américain ou peut-être l'euro USD. Je vais voir ça demain. Alors, pas facile de savoir la direction. Vu qu'on n'a pas pris le plus haut ici qui était à 91, et celui-ci, cette chandelle-là, là, 91 cents 61, j'ai de la misère à avoir une bonne prédiction, vu qu'on n'a pas été capable d'aller chercher l'ancien plus haut qui était là. Okay, je parle pas de l'ancien plus haut ici, là, ou celui avant, là. Je parle juste du mois de février 2022. On n'est pas assez proche, par contre, regardez, mais on n'a pas été capable d'aller le chercher. Alors, juste à cause de ça, je vais changer de charte et faire une analyse fort probable sur le dollar américain. OK? Bon. Ceci dit, alors on va voir ici que le début de la vidéo où ce qu'on voit le président Nixon qui mentionne en 71, ici le 15 août 71, en quoi que on ne pouvait pas convertir, là, on ne peut plus convertir le dollar américain en or. Et au contraire, il voulait que les gens apportent leur or et qu'ils ramassent le plus possible, là, sous peine d'emprisonnement, c'était comme ça. Là. Alors, juste voir le début. Le reste, il y a de la musique, je ne peux pas le faire jouer, mais le reste, c'est intéressant parce qu'on voit comment c'est une catastrophe depuis les 52 dernières années. Alors, regardez juste le début, qu'est-ce qu'il dit. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. L'économie américaine est la plus forte dans le monde. Là, on parle de 71, là. Accordingly, I have directed the Secretary... À partir d'ici, il y a de la musique, je ne vais pas le faire jouer. Alors, tout ça ici, regardez,
il va y avoir des statistiques, comme par exemple ici, Growth in Productivity and Hourly Compensation. Okay? Il y a plein de graphiques. GDP versus qu'est-ce que les gens gagnent. Income Growth entre 1917 et 2012. Tu sais, c'est des statistiques, allez voir. United States Good Trade Balance, qui fait juste chuter. Income Share, top 1. OK. Tout ça, c'est des chiffres. On voit la pauvreté aux États-Unis. Personal saving, les économies des gens. Les gens, ils économisent de moins en moins. Il y a un espoir ici. Après ça, pouf, pareil. Électricité, food, and... OK, regardez comment ça monte. Incarcération. Ça, c'est l'enfer là-bas. Comment il y a du monde qui sont en prison. En bleu, c'est les hommes. OK, les femmes. Les femmes, excusez-moi, c'est ici en jaune. Oups. Ce que je répète, les femmes, c'est ici. Il y en a peu, mais quand même, ça monte. En bleu, les mâles. OK, les hommes. Et incarcération rate, ben, il a augmenté pas mal, là. Ça s'est stabilisé un peu, mais quand même, regardez, depuis 71. OK. Taux de divorce par âge qui cesse d'augmenter. Surtout pour les 55 ans et plus, regardez. National Health Expenditure. La santé. Ici, on peut voir comment que ça coûte cher par population, par million de population. Consumer Price Index, le CPI, qui est un chiffre très important. C'est dans le plafond. Okay. Alors, c'est intéressant de voir 50 years of failure, of fiat failure, leur papier, là, qui est l'argent papier. Je mettrai le lien dans la description pour aller voir si vous voulez un peu plus comprendre. Michael Burry, qui est, je veux dire, renommé pour son Big Short, qui vient de parier 1,6 milliard de dollars sur un crash boursier. Le film, il y a un film qui a été fait, Big Short, inspiré de lui, avec l'acteur Christian Bale. Et on peut voir que lui était devenu célèbre pour avoir correctement prédit l'effondrement épique du marché immobilier en 2008. Là, il vient de parier 1,6 milliard de dollars sur un crash de Wall Street. On peut voir les documents de la SEC, là, je ne les ai pas entre les mains, là. Ils circulaient, on peut trouver ses positions et tout, dans quoi qu'il a shorté le marché. On peut shorter le marché et faire de l'argent en passant, là. Okay? On n'est pas obligé d'attendre que ça baisse avant d'acheter, là. Burry fait ses paris baissiers contre le S&P 500 et le Nasdaq 100. Selon les documents de la SEC, ça c'était publié lundi, le fonds de Burry, ça s'appelle Sion Asset Management, a acheté 866 millions de dollars d'options de vente, on appelle ça des puts. Okay. C'est le droit de vente d'un actif à un prix particulier. Et aussi un fonds de S&P 500 de 739 millions de dollars d'options en vente contre un fonds du Nasdaq et un Nasdaq 100. Okay? Alors, le total, 1,6, 8 plus 7, là, ici, là. Burry semble avoir oscillé entre haussier et baissier sur ses choix depuis cette année. En janvier, il a tweeté un message crypté à ses 1,1 million de followers de vente. Et fin mars, il a fait marche arrière en disant qu'il a eu tort. Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux enregistré des gros gains. Une chance qu'il s'est rectifié, là. Il aurait perdu la face derrière ses 1,4 million de followers. Alors, en gros, okay, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont enregistré des gros gains jusqu'à présent pour l'année en cours. Ils sont en hausse de près de 16 et 38% respectivement. Le Nasdaq qui performe pas mal mieux. Okay? Au milieu des années 2000, Burry était célèbre pour avoir placé un pari contre le marché du logement, j'ai dit tantôt, et largement profité de la crise des prêts à risque et de l'effondrement de nombreuses grandes entités financières en 2008.
L'événement a été relaté par Michael Lewis dans son best-seller The Big Short, de Doomsday Machine, ou plus tard, c'est adapté, comme j'ai dit tantôt, dans un film que si vous n'avez pas vu le film The Big Short, allez voir, c'est un classique. Il a sorti aussi sur son argent des banques. Il a vendu 150 000 actions de First Republic. Il a aussi enlevé de l'argent de Huntington Bank, PacWest, Alliance. Là, on voit qu'il classe son argent. Même où en Chine, il a vendu ses actions de JD.com, Alibaba. OK? Mettrai l'article, allez voir ça sur CNN Business. Gary le clown Gensler pourrait être remplacé par CryptoMom, Mr. Beast. On voit que selon l'ancien responsable de la SEC, John Reed Stark, cet homme-là ici, le régulateur américain des valeurs mobilières pourrait complètement changer son approche de l'application de la cryptographie en fonction d'une élection clé aux États-Unis en 2024. 2024 qui devrait être une année assez chaude, merci en nouvelles, avec les élections là-bas. Dans un tweet du 13 août, l'ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC a prédit qu'un président républicain dans la gang de Trump, là, s'il est élu, pourrait radicalement changer la marée crypto-régulatrice, y compris la nomination potentielle du commissaire crypto amical, on l'appelle CryptoMom Esther Peace, pour remplacer Gary le clown Gensler en tant que président de l'agence. Plusieurs candidats républicains sont actuellement en lice. Bon, Trump est largement en avance. Et derrière, Ron DeSantis est très loin derrière. Puis on ne parle même pas de Tim Scott, là. Alors, si un républicain était élu président, selon Stark, ce gars-là, Gensler serait probablement remplacé. Et ici, il dit un truc intéressant, que les gens lui demandent souvent son opinion par rapport à la SEC d'approuver ou pas un spot Bitcoin ETF. Là. Lui, il dit que la SEC devrait rejeter le ETF Bitcoin parce que ça l'expose, selon lui, les gens à la fraude, à la manipulation et ce genre de trucs-là qui nuit aux investisseurs. Alors, c'est pour cette raison-là qu'ils vont jouer là-dessus pour retarder le plus possible en 2024. Puis, tu sais, s'ils retardent, je vous ai dit qu'en Europe, ils ont maintenant leur fonds ETF Bitcoin. Faites l'annonce hier. Et inquiétez-vous pas, ça va suivre aux États-Unis. Apparemment, c'est retardé pour 2024. Mais il y a toujours des surprises dans la vie. Peut-être que ça va changer. On ne sait pas. Pour l'instant, on attend BlackRock, Fidelity, tout ce beau monde-là. Vous pensez qu'ils vont laisser tomber? Ils ont fait des demandes pour un ETF Bitcoin, puis c'est juste retardé, puis c'est tout. Bon, ici, on parle justement de la SEC, qui repousse encore sa décision concernant les fameux ETF Bitcoin. Il y a beaucoup d'observateurs qui restent convaincus que ces fonds indiciels crypto verront le jour. Ben oui, c'est un article qui, je vais mettre ici, mais la seule affaire qu'il faut retenir, c'est que depuis 2013, la première demande d'inscription, imaginez, a été déposée par les frères Winklevoss. Alors, les gars derrière Gemini, ils ont fait la demande et ils essayent quasiment depuis 10 ans, si on peut dire, 2013-2023. Puis, les ETF adossés à des contrats à terme, c'est les contrats futurs, des choses comme ça, c'est correct, c'est approuvé depuis 2021. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut vendre le Bitcoin présentement et faire de l'argent là, dans les deux sens. Puis ceux qui présentent des demandes, comme Ark Invest, qu'on sait, Cathy Wood, qui était la première à faire une demande, Fidelity, qui est BlackRock, tout ce monde-là, ils peuvent attendre assez longtemps, merci, parce que la SEC ont le droit de retarder les demandes de 240 jours. Okay? Après son enregistrement initial. C'est ça leur technique qu'ils utilisent, ils jouent avec la loi, là. 65% de chance que ça soit approuvé, quand même. Mais BlackRock et Fidelity, vous pensez qu'ils vont vraiment laisser tomber? J'ai dit tantôt. Alors, non, attendez, soyez patients. S'il y en a qui s'intéressent. Bon, Ripple. Qu'est-ce qui m'énerve avec eux sur X.com, là, qui est anciennement Twitter? Je vais vous dire c'est quoi. À chaque fois qu'ils font une annonce, regardez qu'est-ce qui apparaît. OK. Scam.
Scam. Scam. Scam. Scam. Scam. Scam. Scam. Scam. Sérieux? Ils sont pas capables d'enlever ça ou de mettre un putain d'employé pour juste enlever ça. Imaginez, là, ils ont quand même pas mal de followers. Regardez, ils ont ici 2,6 millions. Imaginez s'il y a beaucoup de gens. Heureusement, il n'y a pas une tonne de personnes qui s'intéressent à leur page, là, apparemment. Là. 103 000 vues quand même. Mais tout le nouveau monde qui tombe sur leur page, peut-être qu'ils pensent que c'est Ripple qui font la promotion aussi de donner 100 millions d'XRP, un giveaway. C'est complètement faux. Alors pourquoi qu'ils n'embauchent pas quelqu'un, bordel, pour enlever ce genre de cochonnerie-là? J'en reviens pas. Tu sais, des fois, je me dis, c'est peut-être arrangé avec eux autres. Des fois, là, je fais des scénarios, là, j'espère que non, ma parole, mais tu sais, c'est pas correct de leur part de ne pas enlever ça. Ça prend quoi? Il n'y en a pas non plus 1 million là, de scams là, sur un tweet qu'ils font. Là. Alors, ils devraient, Christy, enlever ça pour au moins pas nuire aux simples petits gars qui arrivent comme ça dans la crypto puis qui pensent qu'il va y avoir un giveaway de 1 million d'XRP là, puis qui vont avoir la chance d'avoir la possibilité de faire de l'argent là, en cliquant sur Amazon, que c'est pas partenaire pantoute, là. Okay? Les rumeurs sont fausses. C'est juste que depuis plusieurs années, avec le cloud, il y a un partenariat, mais c'est pas du tout ce que le monde croit. Là. Ils n'ont pas fait une entente avec Amazon hier. Là. Okay? Alors, s'il vous plaît, attention aux jeunes ou aux nouvelles. Je vois qu'il y a un peu de filles qui m'écoutent là. À peu près 2% de femmes qui m'écoutent. Okay? Alors, attention, ce n'est pas vrai, ce genre de conneries-là. L'entrevue avec Tony Edward, qui est de Thinking Crypto, qui est un très bon YouTuber à suivre, avec James Wallace, ici, qui est le VP des banques centrales dans l'engagement pour Ripple. C'est lui qui ouvre les voies, là, puis qui va chercher comme des clients, on peut dire. C'est l'entrevue que je vous dis que vous devriez écouter, qu'il a faite en date de hier, 15 août. Allez voir l'entrevue s'il y en a qui s'intéressent d'en apprendre plus sur les CBDC et la tokenisation sur le registre XRPL. Il parle de stablecoin, CBDC, la tokenisation. Alors, c'est tout. Le dollar, demain, je crois que je vais faire mon analyse sur ça. Ou peut-être l'euro, qui est encore aussi un bon moyen de vous montrer, parce que ça bouge comme pas mal, là, des bons mouvements. Puis c'est plus facile de vous montrer la direction du marché sur un marché qui bouge qu'un marché comme XRP, qui est extrêmement dur de faire des prédictions. Présentement, je suis un peu indécis. Je dois attendre que cette chandelle-là, qui est en cours, le mois de août, ferme. Et je vais voir si cette chandelle-là va laisser un fair value gap. À date, il y en a un tout petit qui est en train de se créer. Et selon qu'est-ce qui va se créer, qui est le fair value gap qui est là, c'est ça qui va déterminer ma prochaine analyse. Tant que ça, c'est pas fini, je ne sais pas s'il va en avoir un. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que le XRP, il peut descendre dans les 50 centimes pour aller combler, pas combler, mais pour aller faire en sorte qu'il n'y ait pas de gap et que par la suite, le scénario change. Là. Peu importe, on est en dessous de 50%, on est en mode, on pense en mode achat parce qu'on est en dessous de 50% dans le range qui est là. C'est un range. Okay? Tout ce qui est ici, c'était de la vente. La preuve, on l'a vu. Ça, en passant, c'est une chandelle bullish reversal. Okay? Il y a 4 types de chandelles là. On peut voir ça demain. Bullish reversal à cause de la mèche ici. Okay? Bullish, ça serait comme par exemple plus comme celle-ci. OK. Meilleur exemple, celle-ci ou celle-ci. Mais quand il y a une grande mèche comme ça, c'est une bullish reversal. Comme présentement, ça, c'est une bullish tout court. C'est pas bon signe. Ça pourrait descendre beaucoup plus avant de remonter. OK? Alors, demain, peut-être que je vais effleurer un peu XRP sur cette charte-là, mais pour l'instant, je ne pas lance pas trop. Je crois que je vais aller plus faire une analyse sur l'euro USD ou, comme j'ai dit tantôt, le dollar américain qui ne cesse de coûter plus rien. Hein? Vous n'avez pas grand-chose pour votre papier. Et juste pour vous dire, faites attention, les cryptos, c'est dangereux. Si vous ne connaissez pas, abonnez-vous. Faites un rejoindre ici pour avoir un petit XRP comme ça à côté de votre nom. Et je vais vous répondre en premier dans les commentaires. En passant, je lis tous les commentaires et j'enlève les trucs
des gens là, qui essaient d'arnaquer le monde là, avec les WhatsApp, numéro de téléphone, tout ça. C'est pour ça que j'ai jamais aucun scam sur mes commentaires. S'il y en a, c'est parce que je suis pas derrière mon téléphone, puis je les supprime toujours, c'est une question d'heure. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Ciao!